Ah, vous êtes là? Aujourd'hui, l'ail! Bon, faut s'entendre. Qu'on en mette sur du pain, dans des pâtes, qu'on en mette dans notre pesto, dans n'importe quelle sauce, l'ail, ça donne du goût. Mais il y a une chose qui est dommage avec l'ail, en dehors de la laine, je vous l'accorde, et ce qui est la plate, c'est la pelée. Hein? Y a-tu quoi de plus long que de peler plusieurs petites gousses d'ail? D'ailleurs, parlant de gousses, je vais mentionner que ceci est une gousse d'ail. Sinon, quand on parle du kit au complet, on parle d'un bulbe. Donc le bulbe, c'est la quantité complète de ça. Ça, c'est une gousse. Quand on dit mettre 12 gousses, faites pas comme j'ai déjà fait avec un pesto puis mettre 12 bulbes. Ça coûte un peu trop, là. Hein? Fait que, ce que j'aimerais faire, par exemple, avant de vous parler de l'ail, c'est en fait de vous expliquer certaines de ses propriétés. Donc, je vais m'aider de ma tablette parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, premièrement, au niveau des propriétés de l'ail, l'avantage qu'on a à en manger, c'est certainement pas la merveilleuse haleine que ça nous laisse et les gaz que ça peut infliger à certains. Donc, dans les propriétés, on retrouve des propriétés antiseptiques, des propriétés anti-inflammatoires, anti-cholestérol, antioxydants, anti-allergiques, puis même aphrodisiaques. Mais encore une fois, il faudrait que les deux en mangent, ou je ne sais pas, parce que aphrodisiaque, c'est pas, je le sens pas dans une relation. Non, en fait, je le sentirais trop. L'ail, ça vient de où? Mais il y a 5000 ans, dans les steppes d'Asie centrale, on l'utilisait déjà comme antipoison dans la Rome antique. Donc, c'est déjà pour dire, on se servait de l'ail comme antipoison. Les multiples bienfaits de l'ail. Grâce à ses acides phénols, l'ail agit comme un antiseptique puissant du système digestif et de l'appareil respiratoire. Son effet fluidifiant sur le sang et sa capacité à dissoudre les petits caillots freineraient l'évolution de l'athérosclérose. En fait, ces principes actifs dilateraient les artères coronaires, contribuant à prévenir l'angine de la poitrine. Consommer régulièrement, ça aiderait même à prévenir le cancer de l'estomac, ça serait efficace contre les vers intestinaux. Et, en plus, ça protège contre les vampires. Quand on est un grand consommateur d'ail, une chose qui est intéressante, c'est de toujours en avoir à sa disposition. Donc, c'est sûr que quand on aime l'ail, on n'aime pas l'ail en pot, ni l'ail en purée, ni l'ail haché, ni la poudre d'ail. On aime l'ail. La seule chose qu'on n'aime pas, c'est la couper. Fait qu'une des choses que j'ai pensé, puis qui est pratique, quand même assez pratique, c'est vous achetez beaucoup de gousses, non, excusez-moi, de bulbes, et là, vous en coupez à l'avance, puis vous en gardez dans le frigidaire, dans un plat. Et de préférence, ce plat-là, mettez-le dans un ziploc. Sinon, l'odeur va se répandre, puis votre lait va goûter l'ail, ce qui n'est pas très intéressant dans les céréales à 7 h du matin. Donc, je disais donc, comment transformer ceci en ceci? Environ quoi? 1 minute? Je vais vous le montrer. On se retrouve dans une seconde. Bon, sur Internet, on essaye souvent de vous vendre un paquet de cossins pour couper de l'ail plus facilement. Hein? On a juste à penser au slap chop, on a juste à penser à un paquet de petites affaires. Mais honnêtement, là, des moyens, il n'y en a pas 50 000, mais des vrais en tout cas. Puis il y a des moyens qui marchent plus que d'autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 méthodes très efficaces. La première, c'est pour ceux qui ne mangent pas beaucoup d'ail, mais que pour les raisons de ils en ont besoin là, tout de suite, maintenant. Donc, on prend un petit morceau d'ail. Là, il va falloir prêter un petit peu attention au son. Donc, on a notre ail ici. Puis on a un son qu'on doit entendre. Donc, on peut prendre un grand couteau, un petit, ça fait l'affaire. Et on doit l'écraser, ce qui va décoller la pelure. Donc, écoutez bien le petit son. Vous avez entendu? Quand ça fait ça, la pelure, elle vient de s'éplucher. Donc, on a juste à l'ouvrir et on a de l'ail. Tout de suite, maintenant. Mais ça, c'est la méthode. J'en ai juste 2-3 à faire. Mais quand, exemple, on voudrait faire une grosse recette de sauce à spaghetti ou quelque chose d'un pesto, qu'on a besoin d'ail ou qu'on veut s'en garder à l'avance, je vais vous montrer la version des gagnants. La version pour sauver du temps. En tout cas, la version pour sauver du temps, c'est pas de faire une vidéo pour vous montrer comment faire. Ça m'a pris plus de temps. Donc, vous avez besoin d'un grand bol. Donc, l'important, c'est qu'il y ait un couvert qui puisse être hermétique. Et c'est tout. Ouais, à part vos mains, c'est pas mal tout ce que vous allez avoir de besoin pour éplucher toute cette ail-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une gousse. On va prendre à la fois un bulbe. On a de la misère avec ça.
Puis on va donner un bon coup de paume dessus, fermement. Donc ça, c'est une des étapes qui est très importante dans le processus, le bon coup. Fait que si vous le faites pas assez fort, ça se peut que ça marche pas comme prévu. Donc on y va, je vais donner mon petit coup. Donc comme ça. Et on va le faire avec les autres aussi. Et voilà, je viens d'en faire partir un morceau. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le bol et on va juste toutes les détacher grossièrement comme ça. Et on va les mettre dedans. L'important, c'est juste les détacher de la base centrale. La base centrale n'est pas obligée nécessairement d'aller dedans. C'est comme vous voulez. Bon, oui, c'est sûr, ça s'épluche un peu en même temps, là, mais bon. Je vous dirais que ça va être une des parties les plus longues du processus. Et voilà, presque fini. Et voilà. Bon. Moi, j'aime pas ça quand ça traîne, fait que je ramasse un peu ce que j'ai fait à côté. Bon. Deuxième étape, troisième en fait, on prend le plat, on le referme hermétiquement, et là, on va brasser fermement pendant environ 15 à 20 secondes. Je vais essayer de couper le son du micro parce que ça risque d'être désagréable pour vous. Alors, on y va dans 3, 2, 1... Bon, voilà. Donc là, on rouvre et on a une grosse bouffée d'ail. Et regardez ce qui vient de se passer. Toute l'ail vient de se détacher de sa pelure. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de les mettre dans un autre plat, de couper le petit bout et de hacher. Donc donnez-moi quelques instants et je vous reviens. Bon, là on est rendu à un autre processus de l'étape de fabrication. Bon. Sur de l'ail, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a un petit côté dur qu'on ne veut pas. Hein? Ça, c'est pas super fameux à manger, le petit croquant de racines. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste l'enlever. Là, il faudra faire ça pour le bol en entier. Désolé, ça, j'ai pas encore trouvé de manière rapide. Là. Fait que, on fait ça. Bon, ok. Fait que là, c'est fait. On a nos petits morceaux de côté. On n'en a plus besoin. Fait que là, il y a deux versions que vous pouvez utiliser. Pour un petit usage, je conseille d'utiliser ça. Ça, il existe des versions Dollarama. C'est super cheap. Il s'en fait plus vraiment de qualité, là. Mais ça s'appelle un presse-ail. Donc, vous avez sûrement déjà vu. Le concept est assez simple. On met la petite gousse dedans. On referme et ça presse l'ail. Celui-là, il est en genre en acier. Je sais pas trop. J'ai trouvé ça dans un bazar pour 25 cents. Puis honnêtement, c'est le meilleur que j'ai vu de ma vie. Parce qu'il vient avec deux fonctions. Vous voyez ici les petits côtés dentelés. Mais en fait, c'est qu'on peut prendre l'ail puis on peut carrément faire le crouch du début. Au lieu de l'écraser avec le couteau, on peut l'écraser avec ça. Puis directement, on le pèle. Ça va vite. Puis il y a une petite fonction ici qui semble un peu anodine. C'est que, vous voyez, l'ail, des fois, il y a la petite tige verte à l'intérieur. Là, les miennes sont fraîches. Il n'y a pas encore de germes. Mais quand il y a des germes, c'est difficile de bien le digérer. Donc, c'est important de couper l'intérieur puis d'enlever la tige verte. Sinon, vous allez avoir des gros problèmes d'estomac. Ça va être très difficile à digérer. Mais quand il arrive ça, vous pouvez simplement prendre votre ail comme ça et l'enfoncer. Puis ça va faire sortir la tige de l'autre côté. Donc, un modèle que si vous envoyez un jour traîner quelque part dans une vente de garage, procurez-vous-les, il s'en fait plus des comme ça. Ça vaut la peine. Et moi, avec ma version industrielle, j'ai besoin d'un petit peu plus. Fait que vous voyez, j'avais déjà commencé avec de l'ail que j'avais rincé aussi au préalable. Puis on continue. Vous n'avez pas idée à quel point ça peut sentir l'ail en ce moment ici. Fait que j'utilise un modèle que je ne nommerai pas la marque. Je vais essayer de ne pas mentionner la marque du produit d'un coup que Google me tape dessus. Donc, je n'ai pas nommé le nom de la marque. Et je vais simplement broyer.
Je sais pas si je devrais l'ouvrir. Honnêtement, j'ai quasiment peur de l'odeur que je vais avoir. Bon. On rouvre et on chasse les vampires. Oh! Oh, il y a de l'ail. Oh, qu'on a de l'ail ici. C'est même plus un beurre à l'ail, c'est de l'ail à l'ail. Alors, on regarde ça. Quantité industrielle. J'avais là-dedans à peu près 10 à 12 gousses d'ail. 10 à 12 bulbes d'ail. Je crois que j'ai de l'ail pour un bout. Là, quand on en a autant puis qu'on n'en a pas de besoin autant, moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre un petit filet d'huile dedans. Donc, avec le petit filet d'huile, ben, ça va se préserver plus longtemps. Vous faire congeler un peu, puis en garder d'autres de frais au frigidaire. Mais comme je vous dis, quand vous allez le mettre dans un plat, mettez-le dans un plat hermétique et prenez le plat hermétique et mettez-le dans un ziploc. Scellez ça parce que sinon, ça va sentir jusque dans votre lait. C'était donc mon petit topo sur l'ail, totalement improvisé, fait comme ça sur le vif. Écoutez, il n'y a pas de qualité professionnelle là-dedans, mais c'est pas grave, ça me tentait de partager et j'ai partagé. Salut!